Ça y est les gars, on a enfin retrouvé un OM conquérant, serein et efficace. Aujourd'hui, je vais vous parler de la victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille face à Brest ce week-end durant la 12e journée de Ligue 1. Dans ce débrief, on va aborder la solidité du système tactique retrouvé de De Zerbi, le retour en forme au premier plan de certains joueurs, notamment d'Angel Gomez, et bien entendu la remontée au classement de l'OM. La victoire de l'OM, Marseille, c'est la passion. Allez l'OM, allez l'OM. Samedi à 17h se jouait donc cet Olympique de Marseille-Brest en 12e journée de Ligue 1. Pour rappel, les Phocéens étaient sur une série de 5 matchs sans victoire et notamment l'incroyable défaite face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions sur une erreur d'arbitrage dont personne ne décolère aujourd'hui encore à Marseille, mais on va pas revenir dessus. Brest était donc l'équipe parfaite pour venir nous cueillir au Vélodrome, comme on sait si bien perdre contre des équipes du bas de tableau. Une équipe en manque de confiance, pas de repères dans le jeu, qui avait besoin de points, ça sentait pas bon du tout. Mais heureusement, après un très bon début de match, Aubameyang se procurait une première belle occasion, malheureusement vendangée. Pour rappel, à ce moment-là, on en est à 7 matchs sans marquer pour la Panthère gabonaise. Ça commence à faire beaucoup. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, l'OM a failli se faire punir en contre, puisque c'est Pathé Mboup qui partait tout seul en face à face à Geronimo Rulli, et le gardien argentin de l'OM qui mérite, je le répète une nouvelle fois, sa statue au Vélodrome, a encore une fois sauvé les meubles et remporté son face-à-face. D'ailleurs, on le voit, il fait une incroyable célébration comme si on venait de marquer un but. Derrière, l'OM va dérouler, puisqu'à la 30e minute de jeu, Angel Gomez tire un coup franc. Et là, l'improbable se produit, messieurs, dames. Oui, l'OM va marquer sur un coup franc direct. Alors attention, on est grandement aidé par un Mayeki des grands soirs, que la frappe plein axe d'Angel Gomez lui glisse dans les mains telle une savonnette. Le gardien brestois se la met directement au fond et ça fait un 0 pour l'OM. On n'en demandait pas tant. 5 minutes plus tard seulement, c'est le Brésilien Igor Pexao qui se faisait faucher dans la défense par Kenny Lala. Penalty logique et indiscutable, transformé par l'inévitable Mason Greenwood. Vous trouvez pas ça bizarre ? Quand bizarrement on mérite un penalty qu'on obtient, on le transforme et on gagne le match. Étrange. En deuxième mi-temps, on va pas se mentir, l'OM n'a jamais véritablement été inquiété. Pour venir récompenser les efforts d'Aubameyang, ce dernier a enfin réussi à marquer sur une superbe reprise de volée sur un centre d'O'Reilly qui venait de rentrer. Ça fait donc 3-0 à l'arrivée pour l'OM et une nouvelle victoire pour les hommes de De Zerbi. Ma note pour ce match, ce sera donc un 7 sur 10. En effet, dans les points positifs, on peut noter une maîtrise totale du match de la part des Olympiens, une superbe animation du trio offensif Pexao, Aubameyang, Greenwood qui a fonctionné à merveille cette fois-ci. Un milieu de terrain enfin au niveau avec Højbjerg et Vermeuren. On va y revenir dans les tops et les flops. Et en défense, Aguerd et Pavard qui ont fait un superbe binôme derrière et un Rulli toujours inspiré. Alors après, je mets pas plus parce que je regrette certaines imperfections devant le but au niveau de la finition. En deuxième, ça a quand même un petit peu ronronné et ça a manqué un peu d'entrain et d'impact pour que le Vélodrome se transforme en volcan incandescent. Vous mettez quelle note sur 10 vous à ce match? Dites-le moi en commentaire. Allez l'OM, allez l'OM. L'homme du match, c'est Angel Gomez. On n'attendait plus l'international espoir anglais à ce niveau-là. Lui qui était tant décrié depuis le début de saison, et à juste titre, à cause de performances mitigées, a retrouvé le feu sacré samedi soir. C'est lui qui a dicté le tempo sur toutes les offensives marseillaises. Il a enfin réussi à jouer vers l'avant, chose qu'il ne faisait que trop peu depuis le début de la saison. Il n'a quasiment pris que des bonnes décisions, et en plus, il est récompensé de son match grâce à un but, certes un petit peu chanceux, mais c'est quand même le deuxième en 2 matchs pour lui. Allez l'OM, allez l'OM. Dans les tops, je mettrai bien sûr 2 joueurs. Évidemment, Mason Greenwood. Pour information, l'Anglais qui totalise maintenant 50 matchs joués avec l'OM affiche un bilan hallucinant de 30 buts et 10 passes décisives. Ne cherchez pas, dans l'histoire de l'OM récente, c'est le seul à faire cela. C'est mieux que Dimitri Payet. C'est mieux que Florian Thauvin. C'est mieux que Mamadou Niang. Cerise sur le gâteau, c'est mieux que Didier Drogba. Je ne sais pas si on mesure la chance que l'on a d'avoir un tel joueur à l'Olympique de Marseille depuis une saison et demie. En tout cas, moi je me régale et je souhaite qu'il reste vivement chez nous. Et puis deuxième top, Arthur Vermeuren. On attendait enfin un détonateur au milieu de terrain. Parce qu'on va pas se mentir, les dernières contre-performances de l'OM étaient essentiellement dues à une défense à la rue, mais à un milieu de terrain totalement dépassé. Que ce soit Højbjerg qui jouait un petit peu trop dans un fauteuil, O'Reilly jamais dans le beau tempo, et ce même Angel Gomez qui n'arrivait pas à trouver la bonne formule, il manquait un élément déclencheur à l'OM pour aller de l'avant. Et cet élément, c'est le jeune Belge Arthur Vermeuren. Il a vraiment délivré un match incroyable. Passe verticale, jeu une touche de balle, décrochage, il a été omniprésent. Et c'est clairement la touche de créativité et d'inspiration qui nous a manqué sur ces derniers matchs qui a fait la différence ce soir, donc bravo à lui. Au niveau des flops, moi j'ai personne à mettre niveau marseillais, ok. Heureusement qu'Aubameyang marque un but, sinon effectivement il aurait été dedans. Mais les vrais flops ce soir, malheureusement, c'est les Brestois. Évidemment, le gardien de but, qui pardon, mais n'a rien à faire dans une équipe de Ligue 1, en témoigne son premier loupé. Devant, le pauvre Ajorc n'est plus que l'ombre de lui-même, il ne fait aucune différence, il n'a pas une occasion, c'est incompréhensible. Et puis derrière, la défense en souffrance à l'image d'un Brendan Chardonnay, qui a clairement eu ses meilleurs jours derrière lui, et malgré toute la bonne volonté des hommes d'Eric Roy, on sent que ça va jouer le maintien cette année. Allez l'OM, allez l'OM.
Il y a 3 points pour moi à retenir dans le commentaire tactique de ce match. Premier point, la maîtrise au milieu de terrain. Roberto De Zerbi a réussi à verrouiller le milieu avec un triangle Gomez, Vermeeren, Højbjerg qui a enfin fonctionné. Ça fait des semaines que l'on recherche la stabilité au milieu, on ne trouve pas la bonne formule et peut-être que l'Italien a mis le doigt cette fois-ci sur la bonne composition. Premièrement, Højbjerg ratisse tous les ballons. C'est effectivement lui qui fait le sale boulot à l'OM, mais on aime le voir comme ça, notre viking danois, ratisser tous les ballons et être dur sur l'homme. Ensuite, j'en ai déjà parlé, Angel Gomez qui a été parfait à l'animation offensive et qui a réussi à trouver ses attaquants et à être influent sur le jeu marseillais. Et ce qu'il manquait à ces deux hommes, c'est un élément qui pouvait faire le lien entre les deux, à savoir Arthur Vermeeren. Mais s'il suffisait d'avoir un bon milieu de terrain pour s'en sortir, ça se saurait. Donc le deuxième point d'analyse tactique, c'est qu'on a enfin réussi à avoir de la maîtrise sur les ailes grâce au duo Emerson, Murillo à gauche et à droite. On le voit très bien, quand le Brésilien et le Panaméen ne sont pas cantonnés à de simples défenseurs centraux, on peut bénéficier de leur vitesse et de leur percussion chacun sur leurs ailes pour faire des bons débordements, éliminer des adversaires et forcément arriver à amener le surnombre dans la surface adverse. Enfin, le troisième élément, c'est le pressing haut de l'OM qui a totalement étouffé les Brestois. Cette année, l'OM a une fâcheuse tendance à avoir une possession du ballon, mais sans jamais rien en faire. Et depuis quelques matchs, on n'arrêtait pas d'assister à une passe à 10, à la baballe, à faire que des passes en arrière, ce qui a eu le don de nous irriter au plus haut point. Mais dans ce match contre Brest, l'OM a réussi à jouer un cran plus haut, à aller directement au pressing, à être dur sur l'homme, et c'est ce qui a permis de récupérer de nombreux ballons dangereux pour se mettre en position offensive. Donc en résumé, un milieu qui a maîtrisé afin de mettre dans de bonnes conditions Angel Gomez pour lancer les attaquants en profondeur devant, et un OM plus patient, plus collectif et moins brouillon que ces dernières semaines, qui nous a permis de se créer plusieurs occasions franches de but et de remporter ce match. Vous êtes d'accord avec moi? Pour vous, ça a été qui le meilleur à l'OM? Pour conclure les gars, ça fait 3 points de plus pour l'OM au classement, ce qui nous amène deuxième de Ligue 1 à 25 points, à égalité de points avec le RC Lens qui a fait un super match face à Monaco, et à seulement 2 unités du PSG, qui on va pas se mentir, a gagné à la 95e hier, et avec une fois de plus a priori l'aide de l'arbitre. Je dis pas ça parce que je suis Marseillais, je constate juste que les erreurs d'arbitrage pour une fois ne tombent pas uniquement sur l'Olympique de Marseille. Allez demander aux Lyonnais ce qu'ils en pensent, vous allez voir leur réaction. La suite, c'est une trêve internationale d'environ 15 jours, dans laquelle certains de nos joueurs ne seront pas là. Mais heureusement, comme on a la moitié de l'équipe qui est blessée, il n'y en a pas beaucoup qui vont partir en sélection. Ça va permettre à tous les présents de pouvoir bien travailler les nouveaux schémas tactiques de De Zerbi, de aussi pouvoir se reposer et surtout de récupérer des joueurs en vue des prochaines échéances. Car le prochain match, c'est l'OGC Nice à l'extérieur. Jamais simple de gagner là-bas. D'ailleurs, on aura un match capital en Ligue des Champions contre Newcastle. D'ailleurs, j'y serai. Je vous ferai un petit reportage là-dessus. Et il faut absolument qu'on récupère tous nos renforts attendus que sont Balardi, Timothy Weah, Facundo Medina et Ahmed Junior Traoré qu'on a vu qu'une seule fois cette saison. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes confiant pour les matchs qui nous attendent au mois de novembre et au mois de décembre avec ce que vous avez vu durant ce match face à Brest? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos avis, vos retours. Bien entendu, si vous avez aimé ce contenu, qui est certes une première vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Vous vous abonnez à ce compte, et pour ceux qui ont TikTok, rejoignez-moi sur le compte David Parle de l'OM. Là, vous allez retrouver une vidéo par jour sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pas de match, mais je vous prépare quand même une petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et allez l'OM.